Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. Et ce soir, il y avait Meganini qui était au concert de Solalune au Zénith de Paris. Et donc, j'ai eu l'info en exclusivité. Solalune a sorti un EP 5 titres, numéro 11, pour une durée totale de un peu moins d'un quart d'heure. Et une cover style peinture acrylique, bon, toujours sympatoche. Ça sort quelques mois après L'Enfant de la Pluie. Bon, il n'y a pas de son qui a réellement pété dans ce projet-là. D'ailleurs, je viens de m'en rendre compte. Donc voilà, on va l'écouter. J'espère que vous êtes prêts. Ouais, 3 fois X ou Santana, c'est parti. Je suis arrivé en dernier, j'espère repartir en premier. Voilà, dans le monde on veut se réunir. Combien j'ai mis dans du Taga, Aga, Prada, Gonia, Pata en bas. Plein de faux sur le chemin, j'ai peur de demain. L'histoire est jamais longtemps sans suite, je suis prêt à me les faire et tout ce qui... Allô? Terrifiant. Il s'est rien passé. Ouais. C'était 3 fois X ou Santana de Solalune. J'espère que vous avez tous kiffé. Ça a pas du tout bugué. Enfin, mon PC a pas du tout craché. Solalune, écoutez, produit par Rosalie du 38. Étonnamment choqué par la performance de Solalune. Vous savez que ici, que je suis pas forcément un très grand auditeur de cet homme. Le dernier album, on l'avait fait en featuring avec Ronan, justement pour apporter une patte un peu plus positif à l'écoute. Force est de constater qu'on a une très grosse intro avec une énorme performance de Solalune. Il joue parfaitement avec sa voix. J'avoue que je me suis surpris à bien kiffer. Et ce malgré le crash. C'est ce que j'aurais dit avec ou sans crash. D'ailleurs je suis en mode no troll là. Hein. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Quand il prend cette voix grave et quand tu pars dans les aigus sur les refrains, qui s'amuse avec sa voix, en fait, c'est là que je trouve vraiment bon. Et là, poser sur une prod plutôt sombre et arriver à en faire quelque chose d'assez coloré, j'ai trouvé ça très très lourd. Bon, malheureusement, le PC a crash en plein milieu, donc pour parler un peu des thèmes, c'est un peu compliqué, j'avoue, ne rien avoir mémorisé. Et j'étais plus surpris par rapport au fait que mon PC crash. En tout cas, ça commence bien pour ce premier morceau. Et on va passer au deuxième morceau titulaire, les gars. Je crois que je vais finir solo dans la city. Je sais que je vais crever pour ce truc ou le Z. Gamin, j'avais la frousse. Plus tard, j'irai la prendre à la source. J'ai même pas essayé de sincère, ça suffit. Pourquoi tu parles de on t'a pas vu dans elle me dit qu'elle écoute depuis la Ok, titulaire. Composé par Versa. C'est l'exclu de la tournée, putain. Mais non. Donc visiblement, il jouait un morceau en exclu durant la tournée. Et ce fut aujourd'hui qu'il a été dévoilé sous le nom de Titulé. Pardon. Bah plutôt surpris là aussi. J'avoue, j'étais plutôt vers un avis négatif au début du morceau. Je trouvais la prod un peu simplet, honnêtement, pour Solalune, qui a quand même, on peut le dire, principalement des productions plutôt riches et intéressantes. C'est aussi pour ça, je pense qu'il est autant suivi, en dehors de sa voix atypique. Et même sa manière de poser au début, j'ai fait waouh. Pas trop de prise de risque. Pour un EP 5 titres, l'intérêt de sortir des trucs surprises comme ça est très court, c'est d'envoyer de la big patate et d'essayer des trucs. Au final, on se retrouve avec un saut où il se passe pas grand chose. Et intervient le refrain qui est hyper intéressant, avec ce mélange entre sa voix aiguë qui peut déplaire fortement. C'est un des atouts, c'est un des arguments qui fait que Solalune a beaucoup de haters. Et même moi, j'ai pu en faire partie parce que sa voix, comme ça, j'ai trop de mal. Maintenant, je me suis habitué. Et là, je trouve que le mix entre sa voix posée et sa voix aiguë, ça rend hyper bien. Et ça casse un peu ce côté, justement, qu'on pourrait dire inaudible. Et ce qui rend le refrain vraiment hyper intéressant et catchy, avec cette petite, ce son un peu ensoleillé, ce son un peu été, sous les summers, sous les tropiques. C'est toujours intéressant. D'un beau début de 2P et une belle proposition pour l'instant. On va continuer avec le troisième titre, Mal de mer, et en espérant être toujours aussi surpris par Solalune. A trop coulé, j'ai perdu le mal de mer. Parti d'une balle pour une ça histoire part de direct. J'ai laissé des rêves dans la grange. Au-dessus, ça saute aux yeux, ça saute à la gorge. Oméga, Alpha, SOS depuis la bannière militaire. Ce soir, je suis baisé, j'aurais pu avoir une yasse plus grosse sur moi. J'ai parcouru le long du fleuve, au loin du feu, proche de mes souvenirs. Et ici, tout meurt, esprit killer, sniper, tireur. Ce soir, je suis peiné, j'aurais pu avoir
plus gros sur moi. Demain y'aura la pluie sur moi. Ok, ok. Oula, on se calme, on se calme. Produit encore une nouvelle fois par Reza. Alors, Solalune, Mal de Mer. Encore un son surprenant de la part de Solalune. J'avoue, bien kiffé ce début de projet là. Bon, le son part directement avec un premier couplet. Il retient sa respiration, le frérot. Il débite à mort. Je me suis demandé quand est-ce qu'il allait arrêter pendant les 30 premières secondes. Donc, très belle performance. Et surtout, le refrain. Obligé de parler du refrain qui est vraiment bon pour le coup. Avec les petites notes, je sais pas si c'est de la guitare, mais les petites notes derrière. Ta-na-na, ta-na-na. Ça m'a vraiment fait, je sais pas, j'ai vraiment apprécié ce bon petit moment. Agréablement surpris de l'EP en vrai. Bah moi aussi, Blazers honnêtement là, surtout ce son là, j'ai du mal à dire après ces trois sons lequel je préfère parce que les trois sont différents et les trois sont bons, voire même très bons. Là, vous entendez ces mots de la part d'un mec qui n'écoute pas Solalune et qui n'apprécie pas forcément ses propositions. J'ai quasiment rien écouté de L'Enfant de la Pluie à part Les Toits de la Ville. Et là, le Mal de Mer, vraiment, vraiment chaud. Le refrain surtout. Et à la fin, le fait qu'il soit répété. Et pareil, c'est toutes ces variations de flow et toutes ces manières de poser, frère. C'est sacré patte et honnêtement, ça s'applaudit, hein. Ça me rappelle un peu là, Tiakola, pareil, qui a sorti un EP surprise, court, efficace et très bon, et c'est tout ce qu'on demande. Allez, Adi Couleur, quatrième et avant-dernier son, c'est parti. Je suis sur un génocide, je suis toutes les personnalités qui existent dans ma tête. Se rappelleront de nos vies, ils interviennent ou font pause club. Ça dépend de quel côté les gosses meurent. Teste les as qui paraît, fou comme je galère, j'ai traîné des rêves de Lyon, Scaport d'Italie, trop donné, chaud d'un pont doré. Si j'ai pas j'aurais, j'aime que ce violet, mais je prends tout, je connais. Je la ressens, pourtant je suis en sevrage, si je reprends, j'allume la forêt. Si toi tu vas, je vais aussi. Pour toi tu vendrais toute l'an sur un plateau. Là. Eh oui, eh oui, eh oui. Mégani, t'as loupé un très bon EP, mon petit pote. Je suis seul comme d'hab. Fuck, à part moi, c'est trop easy. Et tout ça après le morceau Adi Couleur de Solalune, produit par Versa. C'est le son que j'ai le moins apprécié des 4 qu'on a pu écouter. Honnêtement, je le trouve quelconque. Excepté la fin du morceau, les 30 dernières secondes du morceau, avec cette espèce de montée en puissance, même lui qui accélère et qui se passe... Enfin, même de la prod qui change légèrement, et lui qui donne beaucoup plus de rythme. J'ai trouvé ça intéressant la fin du morceau, par contre le reste est hyper monotone. Je trouve ça un peu dommage par rapport aux 3 premiers sons qu'il a sortis, qui étaient surprenants, entraînants, et je sais pas si on peut dire que ça sortait du... Ah, j'ai pas le mot. Qui sortait de l'ordinaire, quoi. J'ai dû me répéter. Sympatoche, mais sans plus Adi Couleur, malheureusement. Allez, dernier son. Satei Sonji. Ouh là 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 là. Oh, ça peut être sympa, ça. Ça peut être sympa, ça. Ça fait un bout de temps maintenant, sans toi je trouve même pas le sommet. Maintenant je passe à des demi-quêtes. Je suis vin, j'ai la semée. Je sais plus répondre quoi quand il me dit ça va ou pas. J'ai fait des tels à défaut de faire le bien. N'écris pas parler avec Donna. Un jour je sais que je vais pas rentrer. Faut bien la tenter pour la rentrée. Très chaud cette petite prod là. Produit encore par Versa. Très chaud ce petit EP là. Satei Sonji de Solalune. Très bon morceau qui clôture bien cet EP numéro 11. Bah écoutez, agréablement surpris. On va pas tergiverser. C'est son meilleur projet. Tout simplement parce que c'est le seul projet que j'ai bien aimé de A à Z. 5 titres. Mis à part Adi Couleur qui est quand même en dessous des autres. Là on a certes une boucle sur Satei Sonji. Sa performance et sa manière de poser comme pareil qui est plus calme. Moi je préfère. Honnêtement, c'est comme ça que je le préfère. Et à la fin, il y a quand même cette petite dose un peu de folie où dans les adlibs, dans les backs, et au fond, on l'entend prendre sa voix plus aiguë. Mais c'est pas dérangeant parce que justement, ça rajoute beaucoup de volume et de profondeur au morceau. Et ça donne un peu cette montée crescendo aussi dans ce morceau-là. Et c'est vraiment très fort. Honnêtement, surpris par Solalune. Sortir un EP surprise, c'est toujours cool. Les rappeurs le font plus assez. On est dans une ère où c'est hyper facile de mettre des sons sur des plateformes de streaming. Ça prend 2 clics, t'attends 2 minutes sur DistroKid et ton album il est distribué. À l'époque, fallait imprimer fallait lancer des albums en production.
Et pourtant, on n'a pas assez de surprises. Cette année, on avait quoi? Tiakola sur la lune? Non, 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 les rappeurs. Non, non, non. Il faut faire ça. Il faut nous surprendre. Surtout qu'on est de moins en moins surpris. Le rap français, ça tourne en rond. S'il n'y avait pas les concerts, putain, on se ferait chier, quoi. Parce que c'est le seul truc où il se passe encore des surprises. Comme là où sur la lune, il annonce un EP à son Zénith de Paris. Donc c'est cool. Et qui plus est, le projet est bon. Franchement, les EP comme ça, c'est tellement un régal. Un artiste qui sort un petit EP, ça permet de prendre certains risques, de tester des trucs. Et ça marche hyper bien sur la lune, ça a hyper bien marché. Sur Tiakola, ça a hyper bien marché. Donc j'espère que d'autres rappeurs suivront ce chemin-là dans les jours qui suivent. Genre par exemple, un SCH qui va sortir bientôt son album la semaine prochaine. C'est Julius avec 18 morceaux. Bon, on va écouter, hein. C'est SCH, hein. Honnêtement, ça fait beaucoup, on n'est plus habitué. Faut dire ce qui est. Et SCH qui en ce moment sort quand même pas mal de projets qui sont décevants aux yeux de sa communauté. Honnêtement, sortir un EP 5-6 titres pour essayer des choses et voir ce qui plaît et ce qui plaît pas, ça aurait pu être une bonne solution. Parce que là, il y a une hype énorme qui est en train de monter sur Julius. Si c'est mauvais, ça va être très très dur pour la suite.